Bon les amis, je vous montre. J'ai fini mon tapis. Enfin, ma carpette, oh, je sais pas. Mon mini tapis. Ma descente de lit, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais vous pouvez voir que je l'ai terminé. Et oui, ça y est, j'étais pas mécontente, hein. Je l'ai eu fini il y a quoi? Il y a 2 jours. Il y a 2 soirs en vrai. Je suis assez contente. En plus, vous pouvez voir que ça glisse pas. Vraiment, ce qu'il y a en dessous là, c'est nickel quoi. Ça bouge pas. Faudrait que je trouve la même chose pour celui que j'ai commencé. Et sinon, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on est le samedi 10 janvier, je crois, ou 9 janvier. 10 janvier. Et on arrive bientôt mi-janvier. Pour ceux comme moi qui jouent à Animal Crossing, vous savez, bientôt la mise à jour. Bon, écoutez, c'est le seul jeu auquel je joue. Après, non, je joue à quelques petits jeux sur mon téléphone. Mais c'est le seul jeu vraiment où je m'y tiens depuis des années et des années. Donc forcément, dès qu'il y a une mise à jour, je suis présente. Donc je vous retrouve, on est samedi. Hier, je ne vous ai pas pris. Hier, comme prévu, j'étais partie donc chez mes parents. Je suis partie pour la journée. Oh, la catastrophe au niveau météo. Il a fait que pleuvoir. Alors, non seulement on était en avis de tempête, mais ça, la tempête, hein, moi, c'est pas le genre de... on n'était pas en vigilance rouge, vous voyez. Donc c'était tout à fait gérable. Mais par contre, je suis essoufflée, je suis montée trop vite en fait. Mais par contre, comment dire, la pluie. Oh, parce que par moment, je me retrouvais bloquée entre 3 camions, vous savez. Vous voulez doubler un camion et puis boum, bizarrement, il se met devant vous. Donc il double le camion, mais vous le suivez. Donc à un moment donné, vous avez un camion devant, un camion sur le côté, et puis celui de derrière, il a la même idée que de doubler également ce fameux camion. Donc à un moment donné, j'étais entre 3 camions. J'en menais pas large, hein. Vraiment, j'en menais pas large. Bon, c'est tout, hein. J'ai été prudente, mais en plus, vous savez, l'eau, du coup, quand il pleut fort comme ça, l'eau est chassée. Et alors, par les camions, j'avais pas beaucoup de visibilité, vraiment. Je maintenais le cap, hein. Vous savez, quand on conduit, que ce soit un vélo ou une voiture, on va vers là où on regarde, hein. Donc, je regardais vraiment, comme ça, je déviais pas. Donc voilà, bon, alors sinon, quoi de beau prévu ce week-end? Oh, là, ce matin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai lancé une lessive, d'ailleurs, je vais la pendre. Je vais, juste après manger, je vais faire un coup d'aspirateur à l'étage, aux étages. Comme ça sera fait également. J'ai 2-3 courses à faire parce qu'hier, j'ai été faire les courses pour mes parents. Et en fait, avec tout ce qui est entre la neige, la tempête et tout ça, les rayons, ils étaient un peu vides. Donc, il me manque quelques petits trucs. Et puis notamment le repas de ce soir. Donc, donc du coup, je vais aller acheter les 2-3 bricoles qui me manquent. Là, au niveau météo, aujourd'hui, c'est tout gris. On a moins de vent, mais c'est tout gris. Il pleut par moment. Tout à l'heure, on a eu un petit peu de neige encore. Mais vous savez, c'est pluie et neige mêlée. Donc voilà, bon. J'ai cru voir que la semaine prochaine, on allait avoir une petite hausse des températures. C'est bien. C'est bien parce qu'on a froid quand même depuis quelques temps. C'est pas du grand froid, bien que le ressenti par moment est quand même glacial, hein. Et puis voilà. Et puis après, je pense que je vais juste me reposer. Parce qu'hier, j'ai pas beaucoup arrêté. Cette semaine, elle est compliquée, hein, au niveau reprise. Ah, mais est-ce que je vous ai donné des nouvelles de mon papa? Je crois dans le vlog précédent. Écoutez, ça suit son cours. Il se repose pas assez à mon goût. Il arrête pas une seconde alors qu'il devrait se reposer. Mais bon, c'est pas moi, sa fille, qui va lui donner des ordres, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai... Je parle rarement sèchement à mes parents. Vous savez, j'ai vraiment encore ce respect. Ce qui fait que... Mais des fois, ils auraient bien besoin que je les rabroue un petit peu quand même, hein. Mais bon, je sais pas encore le faire. Ah, le jour où je vais le faire, c'est vraiment, vraiment, ils n'auront pas été sages. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on dirait que les choses s'inversent, que nous, enfants, on devient le parent de nos parents. Vous voyez un petit peu? Bon, c'est tout, hein. Comme je l'ai dit dans le vlog précédent, c'est une roue qui tourne. Bon, les amis, j'imagine que ça vous arrive aussi. On est dimanche. Et je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. C'est pas possible autrement. Regardez. J'ai retiré les plaids du canapé pour les nettoyer. J'ai une machine en route. Je vous jure, j'ai une machine en route avec des plaids. Et ça, c'est quoi? C'est un plaid. Ce plaid-là, en fait, je l'ai posé sur le côté. J'ai pris celui que j'avais sans doute retiré ici. Ou celui-là, enfin bref, où je l'ai posé là. J'ai été dans la salle de bain et j'ai lancé ma machine alors que
J'ai un plaid là. Bon, bah tant pis. Tant pis. Mais attendez, ça s'arrête pas là. Tout à l'heure, je fais mon repassage. Je me dis, oh tiens, j'ai envie de boire un petit coca. Je sors un coca. Bon, bah c'est tout. Je bois une petite gorgée. Je finis mon repassage, je dis, tiens, je vais boire un coca. Mais je crois que j'en ai ouvert un. Mais vous voyez, je croyais en avoir ouvert un. Et je le vois pas, je le vois pas. Je sais pas pourquoi, je le vois pas. Pourtant, il est là, hein. Et ben, vous savez ce que je fais? J'en ouvre un deuxième. Je viens ici, dans le salon salle à manger. Et je vois quoi? Mon coca. J'en ai donc ouvert deux. Je suis censée en boire beaucoup moins. Je me retrouve avec deux coca à boire. Maintenant, reste à savoir quel va être le troisième, parce que vous savez ce qu'on dit, il n'y a jamais 203. Alors oui, il y a ce plaid-là, mais ce plaid-là n'était pas prévu d'être lavé. Il a été lavé il n'y a pas très longtemps. Donc, bah écoutez, soit je relance une machine, mais j'ai pas la foi. Oh, pardon. Soit il va être lavé dans la semaine. Voilà. Bon, c'est tout, hein, ça va être une journée comme ça, je pense, où je vais être... j'habite le nord, mais je serai à l'ouest, c'est tout, c'est tout. Bon, sinon, comme je vous disais, on est dimanche, qu'est-ce que j'ai prévu de beau? Bah, justement, j'ai fait mon repassage, j'ai lancé une nouvelle machine. Franchement, au niveau repas, on s'est pas cassé la tête, c'était omelette frites, petits pois carottes. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que je vous l'ai pas expliqué, mais j'ai pas reçu ma livraison HelloFresh cette semaine. J'ai eu quelques petits déboires, on va dire, cette semaine avec HelloFresh. Donc pas de menu HelloFresh, on a fait avec ce qu'on avait ici. Et du coup, ça sent, vous savez, la friture dans la maison, j'aime pas ça. Je vais mettre mon diffuseur d'huile essentielle, surtout que Thomas est en haut, donc il va pas trop le sentir. Et voilà, donc sinon, bah, je vous ai pas montré Mariem, elle était là hier soir, mais elle est arrivée bah, après le travail, elle travaillait hier... exceptionnellement hier après-midi et elle retravaille aujourd'hui. C'est vrai que ça va faire depuis son anniversaire que vous l'avez pas vu. Bah non, bah moi j'ai profité d'elle un petit peu hier soir. Hein. Et puis voilà, elle est repartie ce matin et je la reverrai que la semaine prochaine. Bon sinon, oui, je vis encore ma meilleure vie en pyjama. C'est l'hiver, hein, vraiment, je le revendique. Je pense que le week-end, quand je peux, si je peux rester en pyjama ben, jusqu'à ce que je passe à la salle de bain, je vais pas me gêner. Donc cet après-midi, qu'est-ce que je fais? Bah, je pense que je vais... Alors j'ai monté mon vlog, je l'ai exporté, il faut que je le mette sur YouTube, donc il faut que je le programme. Je viens de faire ma miniature. On bouge pas parce que Régnier est d'astreinte, donc on bouge pas, on reste là. Et bah, je crois qu'il est parti jouer avec Thomas d'ailleurs, parce que je le vois plus. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ah, je vais essayer d'avancer sur mon tapis. Je vais essayer de vous montrer. Hop là. Je devrais... Attendez, c'est parce que tout est là-bas au bout. Je devrais aller marcher sur mon tapis ou même dehors. Mais dehors, il fait un peu froid. Aujourd'hui, on avait du 0 degré. Il y a un beau soleil, mais 0 degré. Mais je sais pas. En même temps, j'ai l'envie et pas l'envie. C'est une fausse flemme, ça. Hein, c'est pas bien. En vrai, je devrais juste aller mettre mon jogging ou mon leggings de marche et aller marcher. Mais je sais pas. Je sais pas. Bon, on verra. On verra. Sinon, j'avance. Je sais pas si vous allez voir. J'avance mon tapis. Bon, je vais vous montrer de l'autre côté, ce sera plus simple. À l'ouest, je me souviens plus si je vous en ai parlé, mais je crois que si. Hein. Bon, c'est pas grave. Au pire, je couperai au montage si vraiment c'est redondant. Donc, je vous montre. Donc, je fais des carrés. Oui, je crois que je vous en ai parlé. Et j'ai déjà fait tout ça. Alors, c'est bien épais parce que j'ai doublé mes fils. J'en fais deux à la fois. Donc, en fait, il faut savoir que je coupe tous des fils de cette taille-là. Vous voyez, en fait, ils sont pliés comme ça en deux. Et hop, on fait un nœud. Mais au lieu d'en mettre un, j'en mets deux. Parce que j'avais l'impression que c'était pas assez épais. Et là, autant vous dire que ouais, c'est bien dense. Donc je suis contente. Bah vous voyez, j'avance. Je me fixe comme objectif à peu près un carré par semaine. Je dis bien à peu près. Là, sur le week-end, j'ai un petit peu plus le temps, donc j'avance. Là, je pense que j'aurai fini ça peut-être dans l'après-midi. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu ce soir. Il n'y aura pas énorme. Mais je serai arrivée déjà à la moitié. Donc je serai contente. Donc d'ici le week-end prochain, j'aurai fini. Donc ça c'est fait. Je sais plus, je devais vous dire un truc, j'ai oublié. Ça me revient. Bon, je vais retirer ce plaid là, ça me gêne. Ça y est, ça me revient. Dans l'autre vlog, je vous disais que j'allais vous parler de mes résolutions 2026. C'est vrai que initialement j'avais fait une vidéo et bah, je suis revenue un peu dessus, on va dire. Bon déjà, ce que je disais dans la vidéo, c'est que pas de résolution en réalité,
mais plutôt des souhaits, parce que les résolutions, je les tiens jamais. Il faut le reconnaître, c'est tout, hein. Je vous le dis, hein, il faut être tendre avec soi-même, bah c'est tout. Il y a des choses, on n'arrive pas à s'y tenir, et puis ça viendra peut-être avec le temps. Donc on va dire que c'était plutôt des souhaits. Et c'est rigolo parce que dans ma vidéo, je vous disais que, bah, par exemple, mon souhait c'est de partir en vacances l'été prochain. J'avais déjà une idée, c'était de partir par exemple en Alsace, parce que moi j'y suis allée quand j'étais enfant, mais les enfants connaissent pas du tout l'est du pays. On est allé, quand on est allé au Danemark, on est passé par l'Allemagne, mais on est passé au final, vous voyez, par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et enfin le Danemark. Mais on n'est pas du tout passé par l'est du pays, donc, euh, donc je trouvais ça bien. Et en même temps, je sais pas vous l'expliquer, je suis contente de partir en vacances, et quand je suis en vacances, ben mon chez moi me manque. Donc je suis encore hésitante. J'ai à la fois l'envie de partir, puis c'est toujours très bien pour les enfants de découvrir d'autres horizons, et l'envie de ne pas partir cet été. Je J'ai pas envie d'obéir à une injonction de devoir partir en vacances. Je trouve qu'on a aussi le droit d'être bien chez soi. Je sais pas si vous pouvez me comprendre. Donc j'hésite, c'est ce que je disais à Rémi, et lui il s'en fiche un petit peu, à vrai dire, de partir ou pas partir. Mais de peut-être pas partir, mais de faire des choses, vous voyez, de se programmer quand même des sorties. En tout cas, je dis pas de parc d'attractions parce qu'à chaque fois nos vacances elles tournent autour d'un parc d'attractions et ça je voulais pas cette année. Mais en même temps, je sais pas vous l'expliquer. J'ai l'envie de partir et pas l'envie. Et en même temps, cette année, je ne voulais pas partir en camping. Ou alors dans ce cas-là, changer de camping. Je sais pas, je sais pas. Bon, je me laisse encore quelques semaines de réflexion. Mais c'est vrai que je veux pas priver mes enfants. Mais en même temps, je sais qu'ils seraient pas malheureux ici. On met une piscine très souvent l'été. Ça ne nous empêche pas d'aller nous balader, vous voyez, un petit peu. Et eux, ils prennent du plaisir, pas forcément dans nos départs. Eux, c'est pas... Thomas, un petit peu. Mathieu, lui, il aime bien rester également à la maison, vous voyez. Donc, je sais pas vous l'expliquer. Donc ça, c'était, vous voyez, dans ma vidéo, je vous avais dit, je souhaite aller en Alsace l'été prochain. Bah, peut-être que ça va se faire, ou peut-être pas. Je sais pas encore. En même temps, j'ai l'envie et plus l'envie. Peut-être de faire une pause parce que tous les ans on part, on revient, on est un peu fatigué. Et puis bah, en même temps on a plein de choses à faire dans cette maison, donc je sais pas. Je sais pas, on va y réfléchir, en rediscuter avec les enfants. J'en ai parlé déjà avec Mathieu et Mathieu lui m'a dit m'en fous maman. Thomas, voilà, je pense que si on programme des parcs aquatiques, lui sera content. Mais à voir, on en discutera. J'en ai parlé un petit peu avec Mariam hier soir. Elle me disait mais maman tu sais... bah, me prévoit pas parce que dans tous les cas c'est pas sûr que je pourrais venir, donc parce qu'elle a une alternance à trouver, un stage si ça découle sur peut-être une alternance, si elle cherche du boulot ou qu'elle en trouve, vous voyez, donc elle m'a dit me prévoit pas dans tes projets, donc bon on verra. Donc ça c'était un de mes souhaits. Bah forcément dans mes souhaits c'était arrêter les sodas, bon bah vous voyez pour l'instant bon on est que début, hein, que début 2026. Il y a de grandes chances que fin 2026, il y ait toujours un petit coca qui traîne. Donc, mais j'aimerais arrêter les sodas. Ça, c'est ce qui peut me faire le plus mal. Je bois pas d'alcool, je fume pas. Mon penchant, c'est ça. Et il faudrait en fait que je trouve une autre boisson. Alors, je bois de l'eau, hein, attention. Hein. Je bois du thé ou des infusions. Pas de café, je bois pas de café, moi. Donc, mais je reviens toujours à un petit soda quand même, vous voyez. Donc, ça serait bien que j'arrive à éliminer ça. Et franchement, ça ne serait que meilleur pour moi. Et qu'est-ce que je voulais? Bah justement un peu plus de discipline par rapport à une activité sportive. Ça c'était important aussi pour moi. Et après, je sais qu'au mois de janvier, je vous le disais dans mon dernier vlog, le moral n'est pas toujours au top. Donc est-ce que ça me ferait pas du bien de pouvoir justement sortir, faire mon tour juste en marchant et puis écouter soit de la musique, soit un podcast. Et puis voilà, 20 minutes après je suis revenue. Ça peut faire du bien aussi juste de prendre l'air comme ça. Après, mon souhait justement, en parlant d'extérieur, c'était peut-être de faire une activité en dehors de la maison. Je fais beaucoup de choses dans la maison, j'aime bien bricoler, bientôt je vais refaire mon mur. J'ai un projet parce que mon cercle là ne me plaît pas, donc il y a de grandes chances que je mette autre chose. J'ai repéré une idée, donc j'ai pas encore trouvé la matière, mais j'ai mon idée.
J'aimerais, on va devoir refaire la cuisine, il y a des chances, donc ça c'est mes projets bricolage, ça j'en manque jamais des projets bricolage, donc ça oui, et en même temps je voudrais quand même avoir une activité extérieure, soit toute seule, soit avec Rémi, pour qu'on puisse justement rencontrer des nouvelles personnes, peut-être se créer aussi un cercle d'amitié, quelque chose qui me manque assez souvent, je vous en parle, hein. Donc j'aimerais bien. C'est des souhaits. Si ça se réalise, c'est très bien. Sinon, bah, on retentera l'année prochaine et puis c'est tout, quoi. Je le vois déjà, vous voyez, entre décembre et janvier, j'ai déjà des envies qui changent. Donc on ne sait pas comment, de quoi est fait demain, quoi. Donc forcément, bah, on peut voilà, avoir une espèce de vision board, hein, comme on dit, hein, d'avoir un tableau avec certaines visions. Et puis voilà, moi, mon objectif de vacances, c'est pas dans l'immédiat, c'est vraiment mon fameux voyage en Écosse que je vais essayer de programmer au mieux. Bon, qui sera d'ici 2 ou 3 ans, j'imagine, pas dans l'immédiat. Et après, bah, c'est plutôt une idée du bien-être, notre bien-être personnel, notre bien-être en famille, le bien-être des enfants, vous voyez, le bien-être du chat. J'ai ces souhaits-là. Donc voilà, donc c'est un petit résumé, je pense, de ce que j'avais dit dans ma vidéo et être un peu plus voilà, disciplinée parce que bah, je suis assez laxiste et bah, c'est bien, vous voyez, parce que bah, il faut aussi avoir du lâcher prise. Mais en même temps, il faut que j'instaure une discipline, par exemple, de me dire, allez, je fais une tâche par jour, c'est sûr, il faut que je le fasse, une tâche par jour, même un truc qui ne me plaît pas, vous voyez. Arrêter de procrastiner, ça serait bien aussi. Bon, j'essaye d'éviter parce que j'ai pas forcément le temps pour ça. Mais ouais, voilà. Mais en même temps, comme je viens de commencer mon tapis, d'ailleurs il n'était pas dans ma liste, hein. Ça, je vais avoir qu'une hâte, c'est de l'avoir fini. Mais vous savez pourquoi? Pour pouvoir le poser au sol. C'est ce que je disais à Rémi. Quand on commence des travaux, on a hâte de finir pour voir le résultat final. Donc, mais ça va me prendre du temps. Et ça va m'imposer de rester aussi assise dans mon canapé ou sur une chaise. Vous voyez, donc il faudra que j'arrive à me détacher un petit peu de ça pour faire d'autres choses. Voilà. Bon les amis, je pense que je vais vous retrouver demain parce que bah, là aujourd'hui rien de passionnant. Le vrai suspense c'est va-t-elle s'habiller pour aller marcher un petit peu ou va-t-elle rester dans son pyjama et avancer dans son tapis? Allez savoir. Allez les amis, à bientôt. Bon les amis, je vous retrouve, on est lundi 12 janvier si je me trompe pas. Oui, 12 janvier. J'ai fini ma journée. Non mais ça a été la reprise. Vraiment, là on voit que j'avais déjà repris le travail entre deux. Du coup c'était moins difficile. C'est quand on revient de vacances, c'est le plus compliqué. Bon après une fois qu'on y est, on y est. Mais là pour le coup ça allait. Surtout que j'avais eu un long week-end donc j'appréhendais un petit peu. Je me disais est-ce que je vais avoir le courage. Bon après courage ou pas, hein, il faut y aller, hein. Donc journée terminée pour les enfants aussi. Ils sont rentrés de l'école tous les deux. Devoir fait. Donc Rémi lui vient de finir sa journée mais il est parti marcher à l'étage. Parce que bah, le temps est pas terrible. Cette fois-ci il pleut. Franchement on passe par tous les temps en ce moment, hein. Il fait un peu meilleur. On a à peu près 10 degrés donc c'était mieux que les -4 ressentis -8 qu'on a eu ces derniers temps. Donc ça fait du bien, au moins un peu moins de chauffage. Ça fait plaisir. Sinon, chose très drôle. C'est là où vous voyez vraiment au jour le jour, en fait, un petit peu notre vie. Hier, je vous disais que concernant, ben, dans mes souhaits 2026, initialement, je voulais partir en vacances. Après, j'étais plus certaine. Et puis peut-être bien que si, et peut-être bien que non. Bah écoutez, après une conversation avec... Non, je vais me mettre comme ça, ce sera mieux. Une conversation après avec... comment dire? Avec les enfants. Bon, Mathieu, lui, s'en fichait, hein. Clairement, lui, s'en fichait. Mais Thomas, il a manifesté, pas forcément le désir de partir loin ou autre, mais le désir, bah, juste un enfant qui a besoin de bouger. Et il aime les parcs aquatiques. On en a fait déjà pas mal, hein. Quand on est allé l'année dernière
Il a déjà fait les parcs aquatiques des parcs d'attractions, donc tout ce qui est Walibi et Aqualibi, ils sont allés avec Rémi. Nous, on a Bellewaerde, pas très loin. Vous avez compris que j'habitais près de la Belgique, donc forcément, tous les parcs belges, je pense qu'on les a quasiment fait. Et justement, les parcs aquatiques. Ah non, Plopsaland, on l'a pas fait, le parc aquatique. Mais bon, ça doit ressembler à peu près à Bellewaerde. D'ailleurs, moi, je recommande pas le parc aquatique de Bellewaerde, sauf s'ils ont rajouté des toboggans, parce que franchement, c'était pas terrible. Pour le prix, je trouvais vraiment c'était pas terrible. Et après, ça n'est que mon opinion. Et l'année dernière, on est allé au parc aquatique du Futuroscope, ça y est, l'aquascope. Et alors là, par contre, vous en prenez plein les yeux. Il y a plein de toboggans plus fous les uns que les autres. Bon, moi, je ne fais pas les toboggans. Donc c'est pour ça qu'en général, les parcs aquatiques, je m'en contrefous. Mais Thomas, bah, du coup, il a manifesté cette envie-là. Et puis, une fois l'an à peu près, on fait un Center Park. Alors souvent, c'est le week-end, un week-end hors vacances et tout ça. Ça permet de payer un peu moins cher, même si ça reste un budget quand même. Et bah, il aime bien qu'on aille au Center Park parce que, bah, pareil, piscine, toboggan, parc aquatique, vous voyez un peu. Et donc, on discute avec les enfants, puis j'explique en fait un peu la situation, c'est que moi, je vais pas revenir dessus, je voulais un peu expliquer hier. J'ai pas envie de partir trop longtemps. J'avais envie d'aller dans l'Est. Et donc on a regardé un petit peu le prix, on a essayé de faire un compromis et on a essayé de voir le prix du Center Park. Parce que moi j'avais vu que l'un des plus beaux c'est celui des Trois Forêts et les Trois Forêts et bien sûr il est dans l'Est. Donc c'était un bon compromis. Donc on a réservé 4 jours, donc 3 nuits au Center Park les Trois Forêts donc pour le mois d'août. En plus, vu qu'on faisait une réservation super tôt, on a pu économiser un petit peu. Mais ça reste quand même, ça reste un budget, hein. Bah, d'autant plus que c'est encore l'été, au moment où on a réservé. Mais c'est le bon compromis. Comme je vous le disais, c'est sur la durée. Moi, j'aime bien partir, mais j'ai envie de revenir assez rapidement en général. Et parce que sans doute, je suis bien chez moi, et puis c'est comme ça. Mais je n'avais pas envie de priver non plus les enfants de vacances. Et chez nous, ben, c'est un vrai projet familial, les vacances. Parce que bah, les enfants participent, pas financièrement, mais ils sont avec nous. Et puis, ben, c'est intéressant aussi de savoir ce qu'ils aimeraient faire. Vous voyez, les vacances, c'est le moment où on profite le plus d'eux, finalement. Donc, autant que ce soit agréable pour tout le monde. Donc voilà, donc finalement, alors en plus à savoir, moi c'est toujours pareil, hein, quand il faut appuyer sur le bouton payer et compagnie, j'hésite toujours, surtout quand on est en début d'année. Bon, on a pris, c'est pas une assurance, ils ont un truc, Center Park, Flex, un truc comme, bon, en fait on a jusqu'à 7 jours avant pour annuler ou reporter notre séjour. On a pris ça. Donc, parce qu'on se dit qu'on sera quand même fixé 7 jours avant, donc du coup, j'ai quand même prévu Mariem au cas où elle pourrait venir. Pas sûr, mais au cas où, si elle peut venir, au moins, euh, je l'ai inscrite, à savoir que de toute façon, on a pris un cottage pour 6 personnes. Dans tous les cas, si elle ne vient pas, ben, au moins ça nous permet d'avoir 3 chambres, une chambre pour chaque garçon. Parce que je sais pas si vous avez des enfants qui se disputent beaucoup, mais moi, avec l'écart d'âge, et puis des caractères totalement différents. Autant vous dire, c'est vrai que j'en parle pas souvent. Des fois, les enfants sont pas tendres entre eux, on va dire. Donc, et puis bah Mathieu, bah c'est un adolescent, il va avoir 16 ans. Thomas, il en a que 10, donc à un moment donné, vous voyez, Mathieu, il a bien sa tranquillité. Donc, bon, si on peut lui permettre d'avoir sa chambre, bah, chacun sa chambre, bah, c'est pas plus mal. Donc voilà. Donc voilà finalement le projet à venir. J'étais vraiment pas sûre. Et puis bah Rémi il a décidé pour nous en fait. Il a cliqué, voilà. Il a moins peur que moi. Vous voyez, il y a des montants, moi, je réfléchis hein, dès lors que voilà, j'y réfléchis. Et puis bah lui, bah non. Après, c'est en Lorraine, je crois, hein, ce fameux Center Park. Et après oui, c'est pas très loin de Strasbourg. Donc ce serait bien qu'on aille faire un tour à Strasbourg. Et puis, je me disais, au pire, alors c'est ça qui est rigolo, sur le chemin du retour, voir si on va pas visiter un petit truc, et puis au pire, on prendra une nuit dans un Airbnb ou même dans un hôtel. Quand on est quatre, ça va.
c'est plus simple. C'est un moustique que j'ai là? Mais oui, c'est un moustique. Mais, on est le 12 janvier, j'ai un moustique. Comment c'est possible? Alors, par contre, il faut que je le tue. Oh, bah voilà. Ça va, j'ai pas tout cassé. Voilà. Et j'ai pas assali mon rideau parce que alors là... Mais les moustiques au mois de janvier, c'est plus possible ça. Voilà, donc les dernières nouvelles. Maintenant, on va... Bah maintenant, j'ai un petit peu de temps, mais on va pouvoir faire notre planning de vacances. On verra. J'ai un petit peu de temps, justement, puisqu'on est le 12 janvier. Et c'est pas avant fin août, je crois. Donc, bon. Comme ça, je sais maintenant... Et c'est ça, je devais poser mes vacances. Bah, poser. Les mettre sur le planning prévisionnel, en fait. Comme ça, c'est posé. Voilà, voilà. Et en plus, c'est vrai que Rémi, il pose comme ça, mais est-ce que lui-même, il est sûr qu'il sera disponible? Je sais pas. Je vous jure, il s'est précipité. Je pense qu'il avait peur que je change d'avis. Bon. Bon, sinon, bah, je vais vous abandonner. Ça fait déjà 8 minutes que je parle. Je suis contente. J'ai reçu mon HelloFresh parce que je ne l'ai pas reçu la semaine dernière. Il m'avait reporté ma livraison à mercredi et comme il a neigé, ils ont annulé ma livraison, purement et simplement. Donc, mais elle est arrivée cette semaine, donc je suis contente. Je vais moins bricoler mes repas, au moins j'ai mes menus. Sauf que je me souviens plus ce que j'ai pris, donc il faut que je regarde. Bon allez les amis, du coup je vous retrouve plus tard. Bon les amis, je vous retrouve, on est mardi à midi. Bah midi 30 bientôt. J'ai bientôt remonté travailler. Donc comme tous les mardis, je suis en télétravail. Bah, bien que je dis comme tous les mardis, non, mardi dernier j'ai fait qu'une demi-journée de télétravail. Et j'avais reporté mon télétravail toute la journée mercredi. Mais non, cette semaine, normalement, c'est une semaine ordinaire. Bah, à peu près. Parce que bah, je reste toujours dans le thème du médical, malheureusement. J'ai aujourd'hui, non pas un, mais les deux garçons à la maison. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin, mais demain. Tous les deux, alors Thomas s'est levé ce matin en panique. Il avait l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Il savait plus parler, il avait plus de voix, il toussait, mais une toux sèche. Bon, ça sent la laryngite, j'ai envie de vous dire. Je suis pas docteur, je suis pas médecin, mais j'ai vu tellement passer de microbes avec les enfants que, voilà, je commence à les connaître. Hein. Donc, du coup, je l'ai pas mis à l'école parce que, ben, comment dire, dans son état, il aurait embêté ses camarades en classe et c'était pas le but. Parce qu'il n'arrêtait pas de faire mais vous voyez, c'est un peu désagréable toute la journée en classe. Hein. Donc, vu que j'étais à la maison, bon, bah, il est resté à la maison. Il n'a pas plus de fièvre que ça, même s'il a toujours l'impression d'avoir du chaud dans les yeux. Donc, bon, allez hop, un Doliprane. Et puis un peu de cortisone parce que du coup, ça sifflait avec son asthme, hein, malheureusement. Donc là, il m'a dit, j'ai plus la sensation de boule dans la gorge. Bah oui, mais la cortisone. Mais il dit, j'ai toujours mal à la gorge. Bah oui, forcément, c'est pas magique non plus. Et j'ai Mathieu. Alors Mathieu, lui, ça a commencé hier soir. Alors Mathieu, le problème, c'est qu'il communique si peu sur son état de santé. C'est vraiment quand ça ne va plus qu'il le dit. Vous voyez, il est un peu comme moi. Dès lors qu'il a mal, c'est qu'il a vraiment très mal, en fait. On supporte très bien la douleur. Et puis, ben, à un moment, ben, on commence à se plaindre quand ça commence à devenir un peu compliqué. Bon, bah lui, a priori, ça serait pas tout à fait comme Thomas, parce qu'il il se plaint d'avoir mal à la gorge. Il a une petite toux quand même, hein, aussi. Mais c'est pas les mêmes symptômes tout à fait, c'est pas la même toux. Donc, bon, bah dans le doute, vu qu'en plus, encore une fois, il pleut et tout, je vais pas l'envoyer au lycée sous la pluie, alors qu'il se sent pas en forme. Donc, bah allez, hop, il reste à la maison. Rendez-vous chez le médecin aussi demain. Je vous jure, les enfants, ils s'en sortent pas des microbes cette année. Je sais pas pourquoi, mais ils s'en sortent pas. Avec Rémi, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ça va. Bon bah, ses allergies à Rémi, ça, c'est l'habitude, mais pour le reste, pour l'instant, je touche du bois. Mais on n'est pas, nous, impactés ni par les virus, ni par les bactéries ou les microbes en général, quoi. Donc voilà, bon. Du coup, les deux sont à la maison, ça va. Vu qu'ils ont mal à la gorge, ben, ils crient pas en jouant. Ça va, ça me permet de travailler. Et puis, bah, Rémi, lui, est sur site aujourd'hui, il travaille sur site, donc il rentre ce soir. Lui, il se demandait s'il devait prendre sa demi-journée demain. Bah non, moi, c'est à 16h30 le rendez-vous. Je suis en télétravail demain après-midi. Demain matin, bah, Mathieu peut rester avec Thomas, donc pas de souci de ce côté-là.
Les amis, regardez-moi cette petite mignonnerie que j'ai trouvée chez Zeman. J'ai été chercher ma laine et du coup, j'ai même pas fait un tour rapide. C'était vraiment au tout début du magasin. Et quand je les ai vus, j'ai bien aimé. Donc on prépare tout doucement le printemps-été, hein. On met des chaussettes plus légères dans ces cas-là. Et franchement, je l'ai trouvé trop mignonne. Vous allez finir par croire que j'ai une passion chaussette, hein. Pas spécialement, hein, vraiment pas spécialement. Mais là, vraiment, j'aimais bien. Vous voyez, bon, d'ailleurs, ils les mettent en fun. Donc, il y avait plusieurs pointures. Moi, je l'ai pris 39,42 puisque je mets du 41. Mais j'ai un peu peur que Mariam me les pique. Bon, après, je lui en voudrais pas. Vraiment, il y a celle-ci avec cette petite dentelle. Il y avait plusieurs modèles. Moi, c'est ces deux modèles-là qui me plaisaient. Bon, après, à 2,49 € la paire. On sait très bien que c'est pas le genre de chaussettes qui durent dans le temps, hein. Bon, après, j'ai envie de vous dire, moi, à l'été, je mets quasiment pas de chaussures fermées. Donc, ce sera vraiment pour le début du printemps. On va dire avec un joli jean, une jolie blouse. Et puis, ben voilà, avec les chaussettes dans les petites baskets, ça sera nickel. Ce soir, je fais une recette à base de carré de porc, purée. Et c'est des champignons. Et ça, j'avais jamais pensé à le faire, hein, d'acheter des gros champignons comme ça. Et en fait, ils sont farcis avec du fromage ail et fines herbes. Donc je vais devoir les passer là au four. Et bah non, franchement, j'y avais jamais pensé à mettre du fromage comme ça dans les champignons. Je trouve ça bien, écoutez, je trouve ça chouette. Bah, après avoir au goût, parce que je vous dis ail, fines herbes, champignons, je l'ai jamais testé. Bon, donc on verra si c'est bon ce soir. Bon les amis, je vous retrouve, on est jeudi matin de bonne heure, vous le devinez, puisque je suis encore en pyjama. Je vais me préparer, je vais aller pour aller au travail. Bah, d'abord déposer Thomas à l'école et puis ensuite partir au travail. Je suis pas passée ici hier, j'avoue. Hier on était hier rendez-vous chez le médecin. Normalement initialement pour les deux garçons et finalement ça n'a fini que pour Mathieu parce que Thomas hier se sentait mieux. Bah, écoutez, des fois je vous dis il me fait des trucs bizarres cet enfant. Donc tant mieux qu'il aille mieux. Du coup, hier après-midi, médecin, j'avais rendez-vous à 16h30. Et le pauvre Mathieu nous fait un gros état grippal. Donc il était déjà en week-end en fait. Donc repos pour lui. Hier, je suis rentrée du travail hier midi. Il était couché. Donc c'est pas dans son habitude. C'est un enfant qui se lève tôt quand même, hein. J'ai pas des enfants qui font la grasse matinée. Mariam, oui. Mais bon. C'est son âge aussi, mais que ce soit Mathieu ou Thomas, non, ils savent pas se lever tard. Donc bon, il était réveillé, mais il était dans le noir en fait, dans sa chambre, et puis couché encore. Donc c'est vraiment pas son habitude. L'année dernière, il nous avait fait pareil quand il avait eu la grippe l'année dernière. Oh, il avait été dans un sale état, mon Dieu. Bon là c'est un état grippal, il n'a pas forcément de fièvre, mais il a des migraines. Déjà Mathieu, c'est un enfant qui a souvent, qui a tous les jours mal à la tête. On avait fait des examens quand il était plus jeune, je crois au début du collège, et IRM, cérébral et tout ça, et ça n'avait rien détecté. Et en fait c'est triste à dire, mais la pédiatre à l'époque avait dit, c'est triste mais il va falloir apprendre à vivre avec. Donc je sais, c'est pas le traitement de rêve, hein. On peut pas lui donner du Doliprane tous les jours parce que vous imaginez par la suite l'état de son foie. Donc en effet, c'est un enfant qui apprend à vivre avec. Sauf que quand il est malade, ces maux de tête qu'il a l'habitude d'avoir sont 2 fois plus intenses en fait. Donc c'est compliqué. Donc là, en effet, il est sous Doliprane parce que sous paracétamol parce que c'est compliqué pour lui. C'est vraiment douloureux quoi. Et il avait mal au dos hier, rien que de marcher, il savait plus marcher en fait. Donc voilà, donc je suis sur ma baignoire, c'est ça qui fait ce bruit là. N'allez pas penser, hein. Donc bon allez, je vais me préparer. Thomas lui est déjà prêt à aller à l'école, il est pas tard, hein, il est même pas 7h30. Rémi est déjà parti lui. Et puis bon voilà, allez let's go pour cette avant-dernière journée de travail. Je vais être contente d'être demain. Demain je travaille toute la journée sur le site. Donc demain vous ne me verrez pas, donc je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Voilà, bon allez, c'est pas tout ça, mais il faut se préparer. Bon, j'avais envie de mettre une robe et en même temps je dis oh non, allez un pantalon. Un pantalon. D'ailleurs vous savez, hein, vous connaissez ma transparence. Je vous ai dit, hein, moi je suis pas créatrice de contenu professionnel, je ne suis pas à mon compte, j'ai déjà un boulot donc c'est pas dans mon intérêt de le faire. Et pour autant, j'ai une marque qui m'a envoyé un mail pour faire une éventuelle collaboration. Alors moi ça m'a surtout étonné parce que 1800 abonnés c'est pas la grande foule, hein, j'ai envie de vous dire.
ça me va, hein, je suis pas là pour avoir 100 000 abonnés, loin de là. Et ben j'ai une marque, alors une marque que j'ai déjà repérée plusieurs fois sur les réseaux, mais je me dis mais qu'est-ce que je peux leur apporter, vous voyez? Pas avec ma petite communauté de rien. Donc je ne sais pas si je vais donner suite. Alors bien sûr, moi je ne peux pas faire de partenariat rémunéré puisque je ne suis pas micro-entrepreneuse et du fait que je travaille dans l'administration, je n'ai pas forcément le droit de cumuler les activités, vous voyez, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais y donner suite ou pas, juste... je sais pas, j'ai l'impression que ça va me donner plus de difficultés qu'autre chose, donc c'est dommage, parce que c'est un produit que je voulais essayer, mais je suis vraiment pas certaine. Bon allez les amis, je vous retrouve plus tard. Bon les amis, je vous retrouve. On est jeudi fin de journée. Je viens de récupérer Thomas de l'école. Bah à l'école, pas de l'école, à l'école. Il a fini sa journée, pas encore sa semaine, encore demain, pareil pour nous. Encore toute une journée demain. Elles sont longues les semaines quand même, hein. donc là, il mange son goûter, après on attaque les devoirs. Donc moi je passe par là pour clôturer le vlog. Je pense pas filmer demain. Demain, je suis toute la journée au travail. Le soir, je dois passer à Action parce que ma maman m'a demandé d'aller leur acheter tout ce qui était microfibre. En fait, du nécessaire pour faire un peu de ménage. Pas pour moi, mais il y a une dame qui va sans doute venir à partir de la semaine prochaine. Donc, bon, elle veut voilà, se refaire un petit nécessaire de nettoyage, bah, de ménage. Donc, je vais aller voir ça demain soir. Samedi, du coup, je suis en journée course. Donc, je fais mes courses, je fais les courses de mes parents. Je vais déposer les courses à mes parents, donc je serai quasiment pas à la maison. Et du coup, dimanche, je rattrape ma journée de samedi concernant le ménage, le repassage, tout ce qui finit en H. Ouais, vous voyez un petit peu le programme, quoi. Donc, je pense pas filmer ces 3 prochains jours, voire peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Donc, il se peut, je préfère vous avertir dès maintenant, que donc ce dimanche, il y aura un vlog. Il se peut que le dimanche qui suit, il n'y aura pas de vlog. Parce que... bah, je vous avoue que là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, hein. Vous l'aurez vu, là, cette semaine, je vous ai parlé un petit peu de nos projets vacances, de mes souhaits pour 2026. Mais à côté de ça, à part des enfants malades, voilà quoi, ma folle vie de, de maman. Donc voilà. Sinon, ah si, j'ai presque fini mon premier carré de mon tapis. Le premier sur 24. Ça va, il m'en reste 23. On est large, donc ça veut dire que, bon, en gros, si je fais un carré par semaine, si, hein, il y aura peut-être des semaines, j'arriverai même pas à finir le carré. Si j'arrive à faire un carré par semaine, ça va me prendre 6 mois. 6 mois pour de faire ce tapis. Franchement, je l'aurais bien mérité, hein. Après, une fois qu'il sera sur mon sol, je pourrais être fière. Donc voilà, bon, bah, je vous le montre pas parce qu'il n'est pas tout à fait fini, il me reste ça quoi à faire. Vous voyez, donc j'aurai fini ce soir, donc je vais pouvoir commencer à couper la laine pour mon deuxième carré. Et bah, je vous montrerai, du coup à l'occasion, peut-être que d'ici que je vous reprendrai, j'en serai à 3 carrés. Peut-être. Bon les amis, je sais que vous m'en voudrez pas s'il y a un vlog en moins. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne semaine ou un très bon 15 jours, un très bon week-end. Je vous souhaite tout le meilleur, on va dire. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser en commentaire. Tiens, si vous avez des souhaits, si vous avez déjà des projets pour les vacances d'été, voire même les vacances de février ou de printemps, hein, c'est comme vous voulez. Bah, parlez-moi de vos projets. Tiens, vos projets 2026, si ça n'est pas encore fait. Dans ces cas-là, abonnez-vous. Et puis bah, nous, on se dit à très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut, bisous!